À quelques semaines des échéances électorales, pas d'affluence devant les kiosques à journaux. Les lecteurs ont déserté les lieux. En cause, le traitement de l'information. Il y a des journalistes qui prennent part à la politique. Quand ils donnent des titres là, tu penses que le pays est en train d'être brûlé même. Donc quand tu vois ça là, tu n'as pas envie de lire les journaux. Les médias, télé, radio font un travail remarquable. Mais quant à la presse papier, il y a trop de partialité. Les élections locales vont se tenir le 2 septembre prochain et la responsabilité des journalistes dans la couverture de ces événements ne peut être sous-estimée. Les organes de presse se préparent déjà pour l'occasion. Direction Fraternité Matin. Il est 10h. La rédactrice en chef s'entretient avec ses collaborateurs. À l'ordre du jour, les élections régionales et municipales 2023. Dans le journal, il y a des pages municipales, régionales, pour rendre compte des activités des candidats, que ce soit au niveau du RHDP, au niveau du PPACI, au niveau du FPI. Concernant les élections, nous avons prévu vraiment un traitement thématique. On aura un journal dans le journal. Les 2 premières pages seront consacrées à des thèmes précis sur la paix, sur la lutte contre la violence. La responsabilité des journalistes est mise à rude preuve, surtout en période électorale, au siège du Nouveau Réveil. Les premiers responsables encouragent au respect du code d'éthique et de déontologie. Ce code de déontologie nous interdit l'apologie du crime, l'incitation à la violence. On peut aimer son groupement politique. On peut même adorer le responsable de son parti. Mais on ne doit pas être, pour cela, l'incendiaire au nom de ce parti. La responsabilité du journaliste en période électorale, le sujet est au centre des réflexions au Café des communicants. Une tribune de formation offerte par l'ONG Communication et Citoyenneté, dirigée par Flora Irel Quadio. Nous rêvons de journalistes professionnels qui mettent en pratique l'essence de leur profession, qui est le traitement de l'information pour éduquer les populations. Nous avons pensé qu'il était bon de créer d'abord ce cadre de réflexion. Deuxièmement, informer, pour ceux qui ne le sont pas, pour les journalistes novices et pour les journalistes les plus rompus à la profession, rappeler tout ce qui est réglementation relative à la couverture médiatique. Une formation de plusieurs sessions qui enregistre, en plus des journalistes et des professionnels de la communication, la participation des organes de régulation de la presse. La ACA et l'ANP ont pour mission de veiller aux bonnes pratiques dans les médias tout en préservant la liberté de la presse. On peut être sympathisant d'un parti politique et être professionnel. Vous déclarez quelqu'un vainqueur dans sa localité alors qu'il ne l'est pas. Mais pour réparer ce tort que vous avez fait à la communauté, mais les conséquences peuvent être dramatiques. Et les citoyens ne sont pas dupes. Aujourd'hui, les citoyens ont tourné le dos à nos journaux. Il y a 10 ans, c'était 6 milliards par an. En 2022, la fin 2022, c'était 800 millions. La plus forte vente aujourd'hui, c'est 3000 exemplaires par jour. Donc il y a une remise en cause qui doit se faire. Les radios de proximité ne sont pas épargnées. Le président de l'ANP exige également d'elles plus de professionnalisme. Pendant cette période-là, la bonne information ou l'information, ce n'est pas l'attitude du maire ou du conseil municipal en place. Ce sont des informations ayant trait au processus électoral. Quelles sont les heures d'ouverture du bureau de vote? À quelle heure ferme le bureau de vote? Quels sont les différents bureaux de vote? C'est ça la bonne information, l'information qui est utile aux citoyens. En période électorale, les organes de régulation jouent un rôle essentiel dans la promotion d'une couverture médiatique équitable et responsable. La RTI ne peut pas couvrir les activités de tous les candidats et dans toutes les localités, ce n'est pas possible. Donc, pour les zones où il y aura une couverture de la RTI, mais le principe est clair, je l'ai dit, je le réaffirme, ça sera une couverture égalitaire où chacun des candidats
de la zone concernée. En cas de manquement, les organes de régulation prévoient des sanctions à l'encontre des organes de presse. Elles vont de l'interpellation à l'avertissement et au blâme.